important de comprendre que dès qu'il s'agit de personnes imminentes, dès qu'il s'agit de la venue de personnes imminentes, il y a un protocole de venue et de rencontre. Quand nous considérons le déplacement des diverses personnalités politiques, elles ne se déplacent pas au petit bonheur la chance. Ceux qui l'envoient doivent respecter un protocole et ceux qui le reçoivent doivent respecter un protocole. Autrement, la rencontre a de grandes chances d'être caduque et impossible. Si le président vient et on lui dit, écoute, monsieur le président, nous avons qu'un vigile à te donner comme sécurité en Guadeloupe, nous avons uniquement un vigile, eh bien, le président ne viendra pas. S'il sait que c'est un vigile simplement, qu'il attend en accueil. Donc, pendant que nous pensons que Dieu, c'est quelqu'un de tout à fait désordonné et improbable, nous allons nous rendre compte, au contraire, et ce soir, je vais prendre 2 textes avec vous pour vous le montrer, que Dieu, pour être en communion avec nous, a premièrement fait le premier pas. Il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Lorsque nous avons engagé nos vies avec Jésus, nous avons été sous l'influence du Saint-Esprit. Là où tu es, peux-tu dire influence du Saint-Esprit? Oui, nous avons été sous l'influence du Saint-Esprit, puisque la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, il ne faut pas croire que c'est la personne qui t'a parlé de l'Évangile qui t'a convaincu de l'Évangile. Tu as été sous l'influence d'un esprit qui t'a convaincu. Et malheur à toi, si lors de ta conversion, tu as été convaincu intellectuellement, tu serais donc le résultat d'un assentiment intellectuel, d'une approbation intellectuelle du message que tu as entendu. Donc, tu es le résultat, tu serais le résultat d'un raisonnement humain. Ah, si je fais pas ce qu'il faut, j'irai en enfer, donc je fais ce qu'il faut pour ne pas aller en enfer. Tac, tac. Mais aucune conviction de péché n'est venue s'installer en toi. C'est pour cela que je vais être assez pointu et en même temps délicat avec vous ce soir, parce que dans le plan de Dieu, il s'agit que les hommes soient convaincus par le Saint-Esprit. Il a dit, j'enverrai mon Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. À moins qu'il y ait un Saint-Esprit quelque part, il n'y a pas de conviction nulle part. À moins qu'il y ait un Saint-Esprit quelque part pour convaincre un homme. Toute conviction vient d'efforts humains. Est donc caduque, infertile, infructueuse. Donc Dieu va envoyer protocolairement son Saint-Esprit pour vous convaincre, vous et moi. Protocolairement. Pour être sauvé, il faut qu'une personne se repente. Il faut qu'une personne croie, qu'elle se repente et qu'elle soit sauvée après. Il faut entrer dans le protocole. Dis avec moi, il faut entrer dans le protocole. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Dieu est un Dieu protocolaire. Et malheureusement, le peuple de Dieu, il semble, voudrait passer outre des protocoles pour plein de raisons que je pourrais énoncer ce soir. Alors, à cause de ce que nous comprenons que Dieu est un Dieu de protocole, nous devons connaître les protocoles, un minimum de protocoles de non pas sa venue,
mais de notre approche maintenant. Puisque Dieu ne va pas faire d'erreur dans son protocole d'approche. Est-ce que vous le savez ça? Dieu ne va pas faire d'erreur. Il veut un homme extraordinaire sur terre. Il vient lui-même faire le job, de peur qu'un homme ne fasse le job et le fasse mal. Quand je dis de peur, c'est une manière de parler. Donc, Dieu veut un Jésus, un sauveur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une graine de sauveur sur la terre. Il vient avec une graine parfaite. Il vient avec une graine divine pour faire enfanter une femme, un bébé providence. Et si c'était simplement la providence qui marquait la venue de Jésus, nous serions bien mal aujourd'hui. Mais Jésus était plus qu'un bébé providence. Jésus était tout simplement Dieu incarné dans un homme. Donc, à la venue de Jésus, le monde se trouve visité par Dieu, tout simplement. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit de manière tellement profonde dans mon cœur, « Sais-tu que j'ai marché sur la terre, moi Dieu? » Wow! Donc, pour que Dieu réussisse sa venue, il passe par des protocoles que lui-même connaît. Et comme je viens de vous le dire, Dieu ne peut se tromper dans sa manière de venir et ne peut pas passer inaperçu non plus à cause de sa grande science. Maintenant, concernant le Seigneur, l'affaire est accomplie. Il est venu vers nous. Après notre conversion, après que nous nous soyons convertis, nous devrions faire quoi? Nous approcher de Dieu parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. La Bible nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Donc, la rencontre n'est pas finie. Voici un lieu où beaucoup de chrétiens ont fait l'erreur. Nous avons goûté que le Seigneur est bon au jour de notre conversion et nous nous sommes arrêtés là. Le résultat, c'est que quelque chose que tu as goûté, tu oublies le goût très vite, tu sais. Quelque chose que tu as simplement goûté comme ça, tu oublies le goût très vite. Et malheureusement, nous n'avons pas compris qu'il fallait aller établir une relation avec quelqu'un qui est venu nous rencontrer par amour. Nous n'avons pas compris qu'il fallait établir une relation avec quelqu'un qui vient vers nous par amour, nous faisons échapper de l'enfer, nous faisons échapper d'une perdition éternelle, puisque le proverbe déclare que tous sont pervertis, tous sont égarés, chacun suivait sa propre voie. Donc la venue de Jésus, c'était une manifestation d'amour démesurée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si nous comprenons bien les choses, la venue de Jésus, c'est une démarche d'amour démesuré, extravagant de Dieu. En retour, ce Dieu attendait qu'on l'aime et qu'on le cherche parce qu'il nous a premièrement manifesté son amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a-t-il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc maintenant, après la conversion, après la compréhension du plan de Dieu, que Jésus était venu simplement nous faire échapper de la perdition, nous devrions le suivre de toute notre force afin qu'il déploie les plans qu'il avait fait sur nous. Mais très peu de personnes ont continué à chercher et à marcher par amour, pas par intérêt. Les personnes qui font des exploits avec Dieu, ce sont ceux qui ont aimé Dieu en retour. Les personnes qui font des exploits avec Dieu, ce sont ceux qui ont remarqué l'amour de Dieu et qui ont dit en retour. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, le protocole de rencontre, c'est un protocole d'amour, premièrement. Et l'autre partie du protocole doit jouer son rôle. Parashanda. Il faudrait donc que
un homme quelque part, une femme quelque part, un chrétien quelque part, une église quelque part, répondent à l'amour de Dieu et non pas à l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes veulent répondre à l'appel. C'est quoi mon appel? Je veux mon appel. Mon appel. Mais en réalité, il ne s'agit pas, ce n'est pas de l'appel qu'il faut répondre. Il faut répondre à l'amour. L'amour ouvre les portes des mystères, des secrets de celui qui t'a aimé. Celui qui t'aime, qui dit qu'il t'aime, à un moment donné, il te fait connaître ses appartements. Il te fait connaître les mystères de ta vie. Parce que tu vas en retour lui manifester de l'amour. Frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez mon cœur, c'est le cœur du Seigneur ce soir. Si un homme ou une femme ne répond pas à l'amour de Dieu, Dieu ne se révèle pas plus que ça à lui. La Bible nous a dit qu'il a caché des choses, qu'il a mis des choses cachées. Hein? Dieu a fait des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qu'il a révélé à ceux qui l'aiment, pas à ceux qui sont chrétiens. Tant que l'amour n'est pas engagé, la révélation ne peut être engagée. Tant que l'amour n'est pas engagé, la révélation ne peut être engagée. Il a dit qu'il va révéler ces choses à qui? À ceux qu'il aime. Donc même si je suis un chrétien, mais que je n'engage pas mon amour pour Dieu, Dieu est toujours en seconde zone, Dieu est toujours en deuxième, Dieu peut toujours attendre, la nourriture peut toujours passer en premier, la télé peut toujours passer en premier, tout peut toujours passer en premier. Et Dieu, le mardi et le dimanche, nous aurions donc mal aimé Dieu et mal répondu à son amour. Dieu cherche sur la terre un homme, une femme qui répond à son amour. Pas un homme. Écoutez, si vous vous mariez à un homme riche parce que vous l'aimez, vous êtes riche par procuration. Du moment que tu te maries avec un homme riche, tu es riche par procuration, tu es riche par amour, tu es riche par alliance. Shakamaya Sata. Tu deviens riche immédiatement, de pauvre que tu étais, à moins que ce soit le monsieur incroyable, ce monsieur. Mais la réalité, c'est que ceux qui ne répondent pas à l'amour, mais qui recherchent la main de Dieu, la chercheront toute leur vie. Ceux qui cherchent la main de Dieu, la chercheront toute leur vie, puisque Dieu donne ses secrets et ses mystères et ses gloires à ceux qui l'aiment, à ceux qui manifestent l'amour en retour, le feedback. Donc, frères et sœurs, ce soir, dans le protocole de rencontre, il y a l'amour réciproque. Eh oui, il y a un amour réciproque qui doit être engagé. Un désir dans des deux parties de vouloir être toujours ensemble. On a demandé à Tibi Joshua, c'est quoi ton mystère? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Il a dit, je suis aussi jaloux que Dieu est jaloux de moi. Quand je ne vois pas Dieu, je lui cherche où tu es. Et quand il ne me voit pas, il me dit où est-ce que je suis. Et de la sorte, l'un a toujours le regard sur l'autre. À moins que vous n'engagiez votre amour, votre cœur, je ne cesse de le répéter, votre relation deviendra un sacré labeur. À moins que vous n'engagiez votre cœur dans votre christianisme, votre marche avec Dieu deviendra quelque chose de plus laborieux que de délicieux. À moins que vous engagiez votre amour. Deux personnes qui s'aiment marchent au milieu des épreuves de la vie et leur couple et leur communion est inébranlable parce qu'ils s'aiment. Les circonstances ne touchent pas leur couple. Le peuple de Dieu fait partir dans les grandes noces de l'agneau, le grand mariage final. Et son amour laisse à désirer, certainement. Son amour est... C'est pour cela, frères et sœurs, le protocole de rencontre n'est pas optionnel dans la rencontre. Il est obligatoire. Lorsque nous allons prendre en considération dans le livre de l'Exode au chapitre dans le livre de l'Exode au chapitre 3, le récit glorieux de Dieu qui se manifeste à Moïse, nous verrons un protocole immuable. Nous verrons un protocole qui va nous décrire les intentions profondes de Dieu. En lisant au chapitre 3 et au verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son
bon père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Moïse ne connaissait strictement rien des choses de Dieu. Il avait simplement une certaine aptitude à encadrer un troupeau. Il avait simplement une aptitude à encadrer le troupeau. Et Dieu, dans son amour, n'est-ce pas, a prédestiné Moïse à un glorieux destin. Mais Moïse n'est pas au courant. Donc, qui fait le premier pas dans le protocole? C'est Dieu. Et dans tous les schémas que vous verrez où les dieux ont utilisé des hommes, nous voyons Dieu faire le premier pas. S'approchant de l'homme, parce que l'homme ne connaît pas le chemin. Et finalement, nous verrons Moïse se diriger vers la montagne de Dieu, à Horeb. Qui a dit à Moïse que cette montagne était la montagne de Dieu? La providence l'a attiré au lieu de Dieu. Je prie que quelqu'un qui m'écoute se laisse attirer par la providence de Dieu, par le lieu de Dieu, par la zone géographique de Dieu, par la zone prévue de Dieu. Oui, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Si l'homme ne se laisse pas attirer au lieu de la rencontre, alléluia, si un homme ne se laisse pas attirer dans un lieu de rencontre, il n'y a pas de protocole qui va être poursuivi. La suite du protocole devient caduque. Dieu voulant une rencontre avec Moïse déclenche son protocole. Premièrement, il se laisse attirer. Deuxièmement, parce qu'il se laisse attirer, Dieu se manifeste. La manifestation de Dieu est pour les personnes qui se laissent attirer. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir sa main glorieuse, nous voulons voir sa puissance, mais nous ne nous laissons pas attirer par Dieu. La Bible nous dit que Moïse se laissa attirer. Et parce qu'il s'est laissé attirer, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu de buissons ardents. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Pour que Dieu puisse te gagner, Dieu doit se manifester comme Dieu, frère, sœur. C'est pour cela qu'il faut commencer à le chercher pour que la visite et la rencontre soient d'un type spécial. Il y a quelque chose de plus grand que le jour que tu t'es baptisé. Il y a quelque chose de plus, en tout cas, tangible que ça. Dieu veut emmener son Église et a toujours voulu emmener son peuple dans la tangibilité de Dieu. Dieu a toujours reproché aux nations, à l'Église en tout cas, à son peuple, de se tourner vers des idoles muettes. Il se recommande donc comme étant un Dieu parlant. Il a toujours reproché à son peuple, vous vous dirigez vers des idoles qui ont des mains et qui ne font rien pour vous. De manière indirecte, il se recommande comme étant le Dieu qui pourrait agir. Il s'est recommandé comme étant le Dieu qui voit. Vous vous êtes tourné vers des idoles qui ont des yeux et qui ne voient pas. Donc Dieu s'est recommandé comme étant différent de ces idoles. À cause de cela même, au moment du mouvement protocolaire, un homme va devoir et va en tout cas être rentrer en contact avec ce Dieu qui se manifestera à lui par son obéissance du protocole. Quel est ce protocole? Comme je vous l'ai dit, c'est de se laisser attirer. Nous ne pouvons pas résister à Dieu tous les jours de nos vies et espérer en même temps être attiré par lui au point d'une rencontre spéciale. Après ton baptême, il y a une rencontre spéciale. Certains mouvements sont restés au baptême d'eau parce qu'ils n'ont pas cru dans le fait qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Ce que tu ne crois pas ne peut pas t'arriver, oh mon frère, ma soeur. Ce que tu ne crois pas ne peut pas t'arriver. Oui, oh, il n'y a que le baptême d'eau, l'histoire du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue, ce sont des choses diaboliques ou mystiques. Mais ce que tu ne crois pas ne peut pas t'arriver. Donc, frères et sœurs, si nous restons satisfaits de notre routine légère de notre christianisme, ne nous attendons pas à plus que ça. La relation entre l'Église et Dieu, c'est une relation d'amour qui doit être entretenue. Qu'on
concernant Dieu, il a manifesté tout ce qu'il devait manifester vis-à-vis de l'amour. Concernant le Seigneur, il a été parfaitement amoureux en donnant sa vie. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Et oui, pour ses amis. Alors maintenant que nous comprenons que Dieu a déjà mis le summum, a déjà excellé dans l'amour, maintenant que nous réalisons que Dieu a déjà excellé dans l'amour, c'est à nous maintenant de lui répondre par l'amour. Et c'est cet amour, quand vous lisez le livre de Jean, qui ouvre les portes de tous les mystères. C'est cet amour que nous répondons à Dieu, qui ouvre la porte de tous les mystères. Il serait donc malveillant et malséant que quelqu'un te dise « je t'aime » toute la journée, que tu ne lui répondes jamais. Que quelqu'un se sacrifierait pour toi et que la seule réponse que tu as pour lui, « Seigneur, à 12h30, il faut que je sois entré chez moi. Voici ton amour. » Et malheureusement, Jésus n'a pas eu un suffisamment grand rayonnement dans les cœurs pour qu'il y ait de plus grands attachements. Plus le rayonnement de l'amour de la personne en face est fort, plus l'attachement est fort. Mais oui. Et dans cette manière de se manifester, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de quiproquo dans l'esprit de Moïse. Je me manifeste tel que je suis, Dieu Tout-Puissant dans un buisson ardent. Il n'y a pas d'erreur concernant le côté très mystérieux et mystique de ce moment. Dieu n'a pas fait à peu près, oh ça va choquer Moïse, non! Afin que Moïse ne prenne pas Dieu pour un homme, Dieu s'est manifesté comme Dieu. Je vous le dis encore, afin que Moïse ne prenne pas Dieu pour un homme, Dieu s'est manifesté comme Dieu. Oh, ma charabazia, sokapa. Alléluia. Oui, l'arbre ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne s'éteint point. Il y a un feu naturel qui s'éteint. Mais quand l'élément ne s'éteint point, certainement Dieu est derrière. Il est temps que l'Église soit remarquée par un feu qui ne s'éteint point. Il est temps, frères et sœurs. Et c'est le protocole de rencontre qui te fait rencontrer ce combustible éternel. Alléluia. Un combustible éternel. Un combustible qui va faire que Moïse, un homme qui ne connaissait strictement rien à Dieu, va se détourner. Je me suis détourné pour voir quelle était cette grande vision. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Alléluia. Quand Dieu se manifeste, c'est pour voir si quelqu'un réagit derrière. Quel est cet homme ou cette femme qui fait un signe à une dame ou un homme et qui n'attend pas une réaction en face? Mais quel est ce non-sens? Quelle est cette manifestation et cette manifestation d'intention visible qui ne provoque pas un mouvement réel? Comment Dieu fait un mouvement aussi manifeste vis-à-vis de son Église, du monde, et qu'il n'y a pas de mouvement réel à la suite? Qu'est-ce qu'il manque au monde? La Bible nous dit, il ne manque que le jugement. S'il n'y a pas de réponse d'amour derrière, il ne reste que le jugement. Oui, frères et sœurs, ce soir, écoutez le protocole de rencontre. Il faut te détourner quand Dieu fait des yeux doux. Il faut te détourner de quoi? De tes voix. Mon frère, ma soeur, il faut te détourner de tes voix quand tu vois Dieu faire des yeux doux. Il ne faut pas dire, mais je ne vois pas la suite. Mais non! Non! Il faut se détourner de ses voix et dire, oh, Dieu est en train de me faire un signe. Depuis longtemps que j'attendais, il faut que je bouge maintenant. Mais non, nous voulons tout le truc tout cuit. Frères et sœurs, s'il vous plaît, Dieu est délicat. Dieu est délicat. Dieu est délicat.
le protocole de rencontre. Et ce protocole existe pour tous les hommes de Dieu de la Bible. Nous voyons le même schéma à chaque fois. Pardon. À chaque fois, nous voyons le même schéma. Il y a un protocole de rencontre. Moïse se détourna pour voir quelles étaient ses grandes visions. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Et ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oui, Moïse cacha sa face, car il craignait de regarder. Lorsque nous acceptons le protocole, Dieu se révèle tel qu'il est et Dieu commence à parler. Beaucoup de personnes cherchent à entendre la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu. Le ciel n'a pas de téléphone portable. Il n'y a pas d'appel à distance possible. Les choses spirituelles sont pour ceux qui s'approchent tout près. On te parle à tes oreilles quand tu t'approches tout près. Dieu a des choses trop précieuses à dire pour le dire dans les rues, pour le dire à haute voix comme ça. Il doit te parler dans ton oreille, de peur que les plans soient modifiés en chemin. Moïse donc va être subjugué, il va connaître la nature de Dieu, un Dieu saint. Il va recevoir l'instruction de Dieu, ôte tes souliers. Il va avoir la crainte de Dieu, il va cacher son visage. Dans un seul protocole de rencontre, dans une seule rencontre, plusieurs choses sont établies immédiatement dans sa vie. La crainte, la voix, la capacité d'entendre, la manière de Dieu, le style de Dieu, son nom, qui Dieu a déjà fréquenté. Moïse, en un instant, va savoir que Dieu a déjà fréquenté d'autres personnes avant lui. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Moïse a une foule d'informations en un instant à cause de cette rencontre glorieuse. Vous devez aspirer, frères et sœurs, à une rencontre plus glorieuse que cela. Vous devez aspirer, alléluia. C'est bien Internet, c'est bien YouTube, c'est bien les louanges, c'est bien toutes ces choses. Mais ce qui manque à cette génération, oh, n'est-ce pas, c'est une rencontre glorieuse. C'est une rencontre glorieuse. Et lorsque cela ne marche pas, nous fabriquons quelque chose d'artificiel et nous disons, voici Dieu. Oui, le protocole de rencontre, il fallut 40 jours. Il fallut prendre du temps. On va toujours dire que cette dame est un petit peu légère. Elle est partie trop vite avec cet homme. Parce que c'est trop vite. Ah, vous ne m'avez pas compris. On va toujours dire, cette dame est un peu légère, elle est partie trop vite avec cet homme. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a duré dans le temps, ils ont pris le temps, on va dire, voici quelque chose de réfléchi. Mais l'Église veut partir vite. Non, frères et sœurs. Je vous en supplie, avant qu'il soit trop tard, votre relation avec Jésus votre relation avec le Seigneur Jésus. Votre relation avec le Seigneur Jésus. Lorsque nous allons prendre la Bible rapidement dans le livre de Luc, nous verrons l'aspect glorieux de ce Jésus. Bien aimé, il y a un protocole dans le ciel à cause de l'imminence de cette personne, à cause de sa gloire, à cause de son éternité, à cause de son origine, à cause du royaume dans lequel il vient. Ah, regardez dans Luc chapitre 2 et le verset 8. Luc chapitre 2 et le verset 8. Il y avait dans cette contrée des bergers qui paissaient
dans les campagnes, les villes de la nuit pour garder leurs troupeaux. Des bergers qui faisaient paître un troupeau. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un? Des bergers qui faisaient paître un troupeau. Si tu n'as pas l'âme de quelqu'un pour aimer les gens, encadrer les gens, tu sors du protocole de rencontre. Tu en sors. Oui. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, oh my God, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez cet enfant emmailloté couché dans une crèche, et soudain se joignant à l'ange une multitude de l'armée céleste. Alléluia! Hey, le protocole est là, chrétien. Les ministres, ils viennent en Guadeloupe, il y a des gendarmes par mètre cube. Alléluia! Oui, le président, quand il se déplace, il y a des snipers alléluia, sur le toit. Il y a des soldats partout, des gens camouflés, des gens en civil, des gens visibles. Quelle est cette église qui marche sans le protocole qui correspond à la maison dans laquelle elle a été placée? Razi en nombrosa. Alléluia. L'armée, la Bible dit tout à coup, se joignant à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Alléluia. Pas de paix sur la terre, à moins qu'il y ait de visite angélique, à moins que Dieu même vienne faire le job. Alléluia. Le protocole de rencontre chrétien. Et que nous considérons, avant de terminer, nous considérons des hommes, oh, n'est-ce pas, comme Paul, que Dieu voulait utiliser. Le protocole de rencontre est encore respecté. Dieu se déplace. Et il vient subjuguer l'esprit de Paul. Et cette action divine sur Paul fait de lui un outil de choix. Parce qu'il a bien vu ce Dieu glorieux sur le chemin de Damas. Lorsque le Seigneur a voulu donner la connaissance à Jean, il fut déporté par la volonté de Dieu sur l'île de Patmos. Jean va dire, moi prisonnier dans le Seigneur par la volonté de Dieu. Cette prison était rien d'autre. Cette isolation, cet exil était un plan, un dessein de Dieu pour que l'esprit de Jean soit ouvert à recevoir la révélation la plus inouïe de tous les cas. L'isolation et la persécution par laquelle est passé Jean n'a pas été une défaite, mais au contraire, a été une opportunité d'ouverture. Et l'Esprit est venu. La Bible nous dit que Jean était sur l'île de Patmos. Moi, Jean, j'étais sur l'île de Patmos, appelée Patmos. Et j'ai entendu derrière moi une voix semblable à ceux de Gonzo. Je me retournais pour voir quelle était cette voix. Des hommes intelligents qui se retournent pour voir une voix. Non, vous ne m'avez pas entendu. Je me suis retourné pour voir quelle était cette voix. Quand je me retournais, je tombais par terre comme mort. L'ange qui était là vint vers moi, il volait vers moi, il toucha mes pieds et dit, n'aie pas peur, Jean, je suis ton compagnon. Alléluia.
Voici le Dieu que nous servons, l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est l'héritage des saints. L'armée des cieux, ce n'est pas cette chose immonde que nous avons fait de l'église de Dieu. La Bible nous dit que Dieu viendra chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La gloire de l'épouse. L'église, l'épouse doit être glorieuse avant le retour du Seigneur. C'est comme si nous avons oublié que celui qui est mort et ressuscité a été couronné après roi des rois et seigneur des seigneurs. Il a été bien plus glorieux que cela. Le ciel l'a attendu. L'Épître aux Hébreux déclare, ne savez-vous pas qu'il fallait que les choses célestes même soient purifiées par le sang? Alléluia! C'est pour cela, frères et sœurs, connaissez le protocole. Sachez que si vous ne vous rapprochez pas de Dieu, il ne se rapprochera pas de vous parce que sa part est faite vis-à-vis de l'amour extravagant. Son amour a été extravagant que jusqu'à aujourd'hui, nous en parlons. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est où se trouve ton héritage, peuple de Dieu? Demande au Seigneur, dans son amour, de faire de toi quelqu'un qui aime les protocoles de rencontre, dans son amour, qu'il attire ton cœur vers une rencontre plus spécifique, dans son amour, qu'il subjugue ton cœur de cette croix qui t'a fait échapper de l'enfer. Beaucoup d'amour manifesté en Christ, beaucoup d'amour manifesté en Dieu. Tous ceux qui ont saisi l'amour de Dieu ont observé le protocole de l'amour au point de se rapprocher. Dieu a fait d'eux son épouse, son église qui marche non pas par la vue, mais par la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et qu'au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse et tout genou fléchisse. Toute langue confesse et que tout genou fléchisse. Que tous confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Entretiens et recherche une relation profonde avec ton Seigneur. Arrête de promener des regards inquiets. Le secours te vient des montagnes. Le secours vient des montagnes que tu aimes. Le roi David a pu dire, d'où me vient le secours? Le secours me vient, des lieux montagneux que j'aime. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen.